Vous êtes-vous déjà demandé comment la sagesse de Jésus peut transformer complètement votre vie? Il ne s'agit pas seulement de connaissance ou d'intelligence, mais d'une sagesse profonde et divine qui dépasse la compréhension humaine et nous guide au milieu des incertitudes de la vie. Depuis les collines de la Galilée jusqu'aux rues de Jérusalem, les enseignements de Jésus ont marqué des générations, offrant des vérités qui continuent de façonner et de transformer les cis jusqu'à aujourd'hui. Dans cette vidéo, nous explorons certains des enseignements les plus puissants de Jésus sur la sagesse qui vient directement de Dieu. Le dernier enseignement, le plus important, révélera un secret essentiel pour que vous puissiez expérimenter la véritable sagesse. Une sagesse divine qui transcende la compréhension humaine. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, malgré tous vos efforts, les résultats ne sont pas toujours ceux que vous attendiez? C'est comme suivre une recette à la lettre et voir le gâteau rater malgré tout. Le monde nous enseigne que le savoir est une force, mais que se passe-t-il lorsque ce savoir échoue à nous protéger des incertitudes de la vie? La sagesse humaine a ses limites, tandis que la sagesse qui vient de Dieu nous offre quelque chose qui dépasse de loin notre compréhension. Elle ne repose pas sur des formules précises ou des résultats prévisibles, mais elle agit comme une carte qui révèle des chemins que nous ne pouvons pas voir. Imaginez, un instant, être dans un désert entouré de mirages. À chaque pas, une vision qui semblait réelle s'évanouit dès que vous tentez de la toucher. Voilà ce qu'est la sagesse du monde illusoire, passagère et souvent frustrante. Maintenant, imaginez la sagesse divine comme une boussole. Même au milieu de ces mirages, elle pointe toujours dans la bonne direction, même si vous ne pouvez pas encore voir la destination finale. Cette sagesse ne dépend ni des circonstances, ni de ce que vous pouvez percevoir avec vos yeux. C'est cette sagesse que Jésus nous invite à rechercher, une sagesse qui transcende la logique humaine et nous guide dans les moments de doute. Il a dit, « Car c'est l'Éternel qui donne la sagesse, de sa bouche viennent la connaissance et l'intelligence » Proverbe 2 verset 6. Cela signifie que, parfois, nous devons renoncer à ce que nous croyons savoir et faire confiance au fait que Dieu voit ce que nous ne pouvons pas voir. Cette sagesse nous permet de tenir bon même lorsque tout semble incertain. Il ne s'agit pas d'une naïveté aveugle, mais d'une foi profonde dans des décisions qui, aux yeux du monde, peuvent sembler illogiques, mais qui portent un but plus grand. C'est comme construire une maison sur le roc au lieu de la construire sur le sable. Cela peut paraître plus difficile et prendre plus de temps, mais c'est la seule façon de garantir que, lorsque les tempêtes viendront, nous resterons solides. N'est-ce pas cette sagesse que nous désirons tous au plus profond de nous? Une sagesse qui nous permet de voir au-delà des circonstances immédiates et qui nous apporte la paix au milieu du chaos. La véritable sagesse ne se mesure pas par la quantité d'informations que nous accumulons, mais par notre capacité à regarder la scie avec les yeux de Dieu. Elle nous enseigne que, plutôt que de chercher des réponses immédiates, nous devons rechercher le discernement. C'est cette différence entre réagir impulsivement et agir avec intention. Comment réagissez-vous face aux situations qui vous entourent? Cherchez-vous des réponses dans des sagesses éphémères ou faites-vous confiance à la vision éternelle de Dieu? Et ce n'est qu'un début, car la sagesse divine nous transforme dans tous les domaines de la vie, dans les choix que nous faisons, dans les mots que nous utilisons et surtout dans notre façon de voir le monde. 2. Le paradoxe de l'humilité et de la grandeur. Avez-vous remarqué que le monde nous pousse toujours à rechercher les positions les plus élevées? Nous sommes conditionnés à penser que le succès est synonyme de pouvoir, de statut et de reconnaissance. Mais que se passe-t-il lorsque ces réussites ne nous apportent pas la paix que nous espérions? C'est comme gravir une montagne et découvrir, une fois au sommet, que la vue n'est pas aussi satisfaisante que nous l'avions imaginé. Jésus, cependant, nous montre un chemin différent, un chemin qui défie complètement cette logique, le chemin de l'humilité. Il dit, « Celui qui s'humiliera comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux » Matthieu 18 verset 4. Comment la grandeur peut-elle résider dans l'humilité? Aux yeux de Dieu, l'humilité n'est pas une faiblesse, mais la clé d'une grandeur que le monde ne comprend pas. Imaginez un arbre majestueux, plus il pousse haut et robuste, plus ses racines doivent s'enfoncer profondément dans le sol. Il en va de même pour l'humilité dans la vie chrétienne. Plus nous nous abaissons, plus nous devenons fermes dans la foi, prêts à affronter les tempêtes de la vie. Le paradoxe réside dans le fait que, tandis que le monde nous pousse à rechercher l'exaltation et la reconnaissance, la sagesse de Jésus nous invite à diminuer notre ego pour qu'il puisse croître en nous. Cela ne signifie pas abandonner nos rêves ou nos ambitions, mais comprendre que notre véritable identité et notre valeur ne viennent pas de nos réussites, mais de qui nous sommes en Dieu. Quand nous acceptons cette vérité, une transformation s'opère. Nous n'avons plus besoin de prouver notre valeur à quiconque, car elle a déjà été établie sur la croix. Pensez au nombre de fois où vous avez cherché à être le meilleur dans un domaine, pour vous rendre compte que cela n'apportait pas la satisfaction espérée. L'humilité nous libère de cette prison. Elle nous enseigne que la grandeur ne réside pas dans le fait d'être le premier, mais le dernier, pas dans le fait d'être servi, mais de servir. Jésus, le Fils de Dieu lui-même, a lavé les pieds de ses disciples, montrant que le véritable leadership provient du service et de l'amour sacrificiel. Le monde perçoit le pouvoir comme de la domination,
Jésus le voit comme du service. Voilà le grand secret de la sagesse divine. Peut-être, dans votre 6, recherchez-vous une forme de grandeur que le monde applaudit. Mais si la véritable grandeur se trouvait dans les endroits où les applaudissements n'arrivent pas, dans cette parole d'encouragement dite en secret, dans ce geste de bonté que personne ne voit, dans ce sacrifice accompli sans rien attendre en retour. L'humilité transforme notre manière de percevoir le succès. Ce n'est plus une question de ce que nous accomplissons, mais de qui nous devenons au fil du chemin. L'invitation de Jésus est claire. Celui qui veut être le plus grand, qu'il soit le serviteur de tous. Marc 10, 44. Cette sagesse, qui semble folie aux yeux du monde, est le secret d'une 6 pleine et riche de sens. En embrassant l'humilité, nous ne nous diminuons pas, mais nous devenons plus grands que nous ne l'aurions jamais imaginé, car nous nous alignons sur le cœur de Dieu. 3. Le discernement pour éviter les pièges subtils. Combien de fois avez-vous été confronté à un choix qui semblait parfait, pour découvrir plus tard que vous étiez tombé dans un piège? Tous les pièges de la vie ne viennent pas avec des panneaux d'avertissement. Souvent, ils se déguisent en bonne opportunité, en relations prometteuses ou en raccourcis attrayants. Le problème est que le discernement humain est limité. Nos émotions et nos désirs peuvent facilement nous tromper. C'est là que la sagesse divine devient essentielle. Jésus nous a mis en garde contre les loups déguisés en moutons. Matthieu 7, 15, nous rappelant que tout ce qui semble bon au premier abord ne vient pas nécessairement de Dieu. Discerner entre le bien et le mal, entre le chemin juste et le piège, exige plus que de l'intelligence ou de l'expérience de vie. C'est un processus spirituel qui dépend de notre connexion avec Dieu et de notre sensibilité à écouter sa voix. C'est comme la vision d'un phare au milieu d'un épais brouillard. Sans lui, nous pouvons nous égarer, même en croyant être sur le bon chemin. L'ennemi sait exactement comment créer des situations qui semblent inoffensives mais qui, petit à petit, nous éloignent de la volonté de Dieu. Imaginez un instant que votre vie est comme naviguer sur un fleuve. Parfois, les eaux sont calmes et sûres, mais à d'autres moments, des courants forts et des dangers cachés se trouvent juste sous la surface. Sans discernement, il est facile de se laisser emporter par ces courants et de ne pas percevoir le danger jusqu'à ce qu'il soit trop tard. La sagesse qui vient de Dieu nous donne la capacité d'identifier ces courants avant qu'ils ne nous dominent. Cela ne signifie pas vivre dans la peur, mais vivre en alerte, avec des yeux spirituels ouverts aux pièges subtils qui peuvent dévier notre parcours. Jésus nous en a donné un exemple clair lorsqu'il a été tenté dans le désert. Matthieu 4, versets 1 à 11. Le diable a offert à Jésus des opportunités qui, en surface, semblaient attrayantes. Pouvoir, gloire et satisfaction immédiate. Mais Jésus, rempli du discernement qui vient de Dieu, a vu au-delà des apparences. Il savait que les promesses de l'ennemi étaient trompeuses et que, derrière chaque tentation, se cachait un piège déguisé en bénédiction. Ce même discernement est accessible pour nous, mais il nécessite que nous soyons en communion constante avec Dieu. Et comment acquérir ce discernement? Il ne vient pas instantanément, mais par la prière, la lecture de la parole et la pratique d'une 6 de soumission à Dieu. Lorsque nous cherchons la présence de Dieu, notre esprit s'harmonise avec sa volonté, et ce qui semblait autrefois confus devient clair. C'est comme ajuster la mise au point d'un appareil photo. Les choses floues commencent à devenir nettes. Peut-être faites-vous face aujourd'hui à des décisions qui semblent correctes, mais quelque chose en vous hésite. Cela pourrait être la voix de Dieu essayant de vous éloigner d'un piège. Le discernement spirituel nous protège des choix impulsifs et nous apprend à tendre la bonne direction. Il ne s'agit pas seulement de voir ce qui est à la surface, mais de comprendre les profondeurs. Quand la logique échoue, la foi prévaut. Combien de fois vous êtes-vous retrouvé face à une situation où toutes les preuves semblaient indiquer un échec imminent, mais quelque chose en vous disait de continuer? La logique nous mène souvent à la porte de l'abandon, montrant toutes les raisons pour lesquelles nous ne devrions pas persévérer. Mais la foi, à l'inverse de la logique, nous invite à faire un pas, même lorsque le chemin n'est pas visible. Jésus, en enseignant sur la foi, remettait souvent en question les notions logiques de son époque. Un exemple clair de cela est lorsqu'il a dit « Aimez vos ennemis », Luc 6 verset 27. Quelle logique y a-t-il à aimer quelqu'un qui nous a fait du mal? La sagesse du monde nous dit de nous protéger, de nous éloigner ou même de riposter. Mais la foi nous demande autre chose. Croire en une puissance supérieure, en une sagesse qui dépasse notre compréhension. Aimer ceux qui nous blessent peut ne pas avoir de sens pour la logique, mais cela en a totalement pour la foi. Car la foi ne repose pas sur les circonstances visibles, mais sur les promesses de Dieu. Et si vous y réfléchissez, les plus grandes victoires dans la 6 chrétienne surviennent lorsque la logique échoue et que la foi triomphe. Imaginez-vous devant une mer, avec une armée ennemie derrière vous, comme Moïse et le peuple d'Israël. La logique dirait qu'il n'y a pas d'issue, que la fin est inévitable. Mais la foi a ouvert la mer Rouge, Exode 14, versets 21, 22. Combien de fois nous sentons-nous ainsi dans nos vies? Coincés, sans solution en vue, avec tous ceux qui nous entourent disant qu'il n'y a plus rien à faire.
Et pourtant, c'est dans ces moments que la foi entre en action, montrant que la sagesse de Dieu agit d'une manière que nous ne pouvons pas anticiper. Quand la logique échoue, la foi nous met au défi de voir au-delà du visible. Elle nous rappelle que Dieu agit en coulisses, même lorsque tout semble perdu. Pensez à la manière dont Jésus a réagi face à la mort de Lazare, Jean 11, verset 4. Pour ceux qui l'entouraient, la logique avait déjà décrété la fin. Lazare était mort, et il n'y avait plus rien à faire. Mais pour Jésus, la mort n'était pas un point final, juste une virgule. La foi nous invite à croire en l'impossible et à faire confiance à la sagesse divine, même lorsque la logique humaine nous pousse à abandonner. Une fois de plus, Jésus a défié la logique en ramenant Lazare à la vie. Nous sommes appelés à ce même type de foi, une foi qui nous pousse à avancer même lorsque nous ne comprenons pas le chemin. Lorsque la logique nous demande de reculer, la foi nous défie d'aller de l'avant. Il ne s'agit pas d'ignorer la réalité ou les faits, mais de faire confiance qu'au-delà de ce que nous pouvons voir, il y a un Dieu qui contrôle toutes choses. La sagesse divine ne suit pas les règles humaines, elle transcende les limites de l'esprit humain. Cette sagesse nous invite à agir avec foi, même lorsque tout autour de nous nous pousse à nous arrêter. Elle nous demande de voir avec les yeux du cœur, en sachant que ce que Dieu a préparé pour nous est bien plus grand que ce que nous pouvons comprendre maintenant. Peut-être êtes-vous face à une décision qui semble impossible à prendre, et peut-être que la logique vous dit qu'il n'y a pas d'espoir. Mais, tout comme Pierre a marché sur les eaux, Matthieu 14 verset 29, Dieu vous appelle à faire un pas de foi, en croyant qu'il a déjà préparé le chemin. La sagesse dans le silence. Pourquoi avons-nous tant de mal à rester en silence? Le monde autour d'eux nous est constamment en mouvement, rempli de voix qui rivalisent pour attirer notre attention. Il y a une pression incessante pour réagir, donner notre opinion, résoudre les problèmes. Mais, dans la sagesse de Dieu, le silence détient un pouvoir profond. Jésus, au cours de sa vie sur terre, nous a montré que souvent, le plus grand acte de sagesse ne réside pas dans les paroles que nous prononçons, mais dans la quiétude que nous cultivons. Il se retirait fréquemment dans des endroits solitaires pour prier et communier avec le Père. Marc 1er verset 35. Qu'est-ce que cela nous enseigne? Le silence est l'endroit où Dieu parle avec le plus de clarté. Souvent, nous sommes tellement absorbés par nos propres actions et bruits que nous ne parvenons pas à entendre sa voix. La sagesse dans le silence nous invite à nous arrêter, à interrompre le flot incessant de pensées et de paroles pour que nous puissions entendre la direction de Dieu. Pensez à combien de décisions hâtives nous avons prises simplement parce que nous n'avons pas pris le temps d'écouter avant d'agir. Le silence n'est pas une absence d'action, mais une action délibérée de confiance, croyant que Dieu travaille même lorsque nous ne parlons ou ne faisons rien de visible. Lorsque nous faisons face à des conflits ou à des défis, notre tendance naturelle est de vouloir tout résoudre par des paroles. Nous voulons argumenter, expliquer, nous défendre. Mais il y a une sagesse extraordinaire à savoir quand se taire. Proverbe 17, verset 28, nous rappelle que même un insensé est considéré comme sage lorsqu'il se tait. Le silence, dans de nombreuses situations, peut être la meilleure réponse. Ce n'est pas parce que nous évitons la vérité, mais parce que nous laissons de la place à Dieu pour agir. Il y a des moments où le silence parle plus fort que n'importe quel discours. Imaginez Jésus devant Pilate, accusé injustement. Il aurait pu argumenter, se défendre, mais il a choisi le silence. Matthieu 27, verset 12. Ce silence n'était pas une faiblesse, mais un acte profond de sagesse et de confiance dans le plan de Dieu. Jésus savait que toutes les accusations ne méritaient pas une réponse et que parfois, le silence était la plus grande démonstration de force. C'est une leçon puissante pour nous. Nous n'avons pas toujours besoin d'avoir le dernier mot, car la vraie justice vient de Dieu, pas de nos arguments. Le silence nous enseigne aussi la patience. Il nous force à attendre, à ralentir, à faire confiance que tout n'a pas besoin d'être résolu immédiatement. Pensez à combien de fois nous avons essayé de précipiter les choses, pour finalement nous retrouver encore plus confus et accablés. La sagesse dans le silence nous donne l'espace pour respirer, réfléchir, et surtout, écouter Dieu. Et c'est dans ce silence que, bien souvent, nous trouvons les réponses que nous cherchons. Cherchons-nous, alors? Permettez-vous au silence de faire partie de votre vie, ou êtes-vous dominé par le bruit incessant du monde qui vous entoure? La sagesse qui vient de Dieu nous enseigne qu'au milieu du chaos, le silence est l'endroit où il nous rencontre. La sagesse pour affronter les persécutions et les épreuves. Comment réagissez-vous lorsque la cise vous met à l'épreuve? Quand il semble que tous ceux qui vous entourent vous critiquent, que les portes se ferment, que vous faites face à des injustices. Jésus nous a avertis que tout comme il a été persécuté, nous le serions aussi. Jean 15 verset 20. Mais la question est, comment gérons-nous ces épreuves? La sagesse qui vient de Dieu nous enseigne que les difficultés ne sont pas une fin en soi, mais un moyen par lequel nous sommes fortifiés. Chaque épreuve porte en elle une opportunité de croissance, une chance d'apprendre quelque chose de plus profond sur qui est Dieu et sur qui nous sommes en lui. Imaginez un arbre qui, face à une tempête, ne se casse pas mais devient plus fort. Ses racines s'enfoncent plus profondément dans le sol,
le rendant encore plus stable. De la même manière, les épreuves que nous affrontons ont le potentiel de nous fortifier spirituellement. Le monde peut regarder la douleur et n'y voir que souffrance, mais la sagesse divine nous apprend à voir au-delà. C'est dans ces moments que Dieu agit en nous, affinant notre caractère, façonnant notre cœur. Comme l'or qui doit passer par le feu pour être purifié, nos épreuves nous purifient et nous rendent plus proches de l'image de Dieu. Quand les disciples ont été persécutés pour l'Évangile, ils n'ont pas fui ni se sont lamentés. Au contraire, ils se sont réjouis, sachant qu'ils participaient aux souffrances de Christ. Acte 5, verset 41. Cela, c'est la sagesse divine, voir le but des épreuves et comprendre que Dieu nous prépare à quelque chose de plus grand. Le monde peut percevoir la persécution comme un signe de défaite, mais pour le chrétien, c'est la preuve que nous sommes sur la bonne voie, portant la croix comme Jésus nous l'a demandé. Mais ce n'est pas facile. L'instinct naturel face à la persécution est de riposter, de fuir ou de se décourager. C'est ici que la sagesse divine fait toute la différence. Jésus nous a enseigné à aimer nos ennemis et à prier pour ceux qui nous persécutent. Matthieu 5, verset 44. Cela défie complètement la logique humaine. Comment pouvons-nous aimer quelqu'un qui nous fait du mal? Comment pouvons-nous rester en paix alors que tout autour de nous s'effondre? La sagesse de Dieu nous donne la capacité de réagir de manière surnaturelle, répondant à la haine par l'amour, à l'injustice par la grâce et à la douleur par l'espoir. Il est important de se rappeler que dans ces épreuves, nous ne sommes jamais seuls. Dieu est à nos côtés, nous fortifiant, nous guidant et nous enseignant à dépendre totalement de lui. Jésus a dit, « Dans le monde, vous aurez des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Jean 16, verset 33. Cela signifie que peu importe à quel point la situation semble difficile, la victoire a déjà été remportée. La sagesse divine nous donne la vision pour voir au-delà du présent, au-delà de la douleur immédiate, et pour faire confiance à Dieu, qui travaille à quelque chose de plus grand, quelque chose d'éternel. Alors, face aux persécutions et aux épreuves, comment réagissez-vous? La sagesse de Dieu vous invite à faire confiance, à ne pas céder au désespoir, mais à trouver votre force dans la promesse qu'il a déjà vaincue pour vous. La sagesse de Jésus pour inverser les attentes. Combien de fois avez-vous été confronté à une situation où tout semblait suivre un schéma logique et prévisible, puis, soudain, tout a changé? L'inattendu peut être déconcertant. Cependant, Jésus défiait souvent les attentes et les normes de la société, renversant complètement des situations qui semblaient irréversibles. La femme adultère amenée par les pharisiens pour être lapidée semblait destinée à la mort. Tout indiquait qu'elle recevrait la punition prévue par la loi. Mais Jésus, avec une seule phrase, « Que celui d'entre vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle » Jean 8 verset 7, a renversé toute la situation, exposant l'hypocrisie de ses accusateurs et offrant le pardon à la femme. Cette capacité de Jésus à bouleverser les attentes n'est pas seulement surprenante, c'est une démonstration profonde de la sagesse divine qui voit au-delà des apparences. Il ne se limitait pas à ce qui était visible ou immédiat, mais discernait les intentions et les cœurs derrière chaque situation. Cela nous enseigne quelque chose d'essentiel. Tout ce qui semble inévitable ne l'est pas nécessairement. Quand nous faisons confiance à la sagesse de Dieu, nous comprenons qu'il peut changer n'importe quelle circonstance, même celles qui semblent irréversibles. Pensez aux fois où vous avez été confronté à des situations qui paraissaient sans issue, une relation brisée, une porte fermée, une erreur irréparable. À nos yeux humains, la situation peut sembler désespérée, mais Jésus nous enseigne que la sagesse divine réécrit les histoires. Comme il a dit à la femme, « Va et ne pêche plus » Jean 8 verset 11, il nous offre de nouvelles chances, de nouvelles directions, et transforme même nos plus grands échecs en opportunités pour sa gloire. L'attente du monde est basée sur la rétribution. Vous faites une erreur, vous en payez le prix. Mais Jésus nous montre que la sagesse divine repose sur la grâce. Alors que le monde réclame vengeance, lui offre miséricorde. Cela n'est pas une faiblesse. Au contraire, la miséricorde est une force qui transforme les cœurs, rompt le cycle de la haine, et nous permet d'expérimenter la véritable paix et rédemption. Dans notre cise quotidienne, nous sommes souvent poussés à suivre les attentes, à réagir de certaines manières, répondre avec colère lorsqu'on nous attaque, nous défendre lorsque nous sommes vulnérables. Mais Jésus nous appelle à autre chose. Il nous invite à répondre avec amour là où il y a de la haine, à montrer de la compassion là où il y a du jugement, à espérer l'inattendu de Dieu qui peut transformer n'importe quel scénario, aussi désolant qu'il puisse paraître. Peut-être faites-vous face aujourd'hui à une situation qui semble avoir une fin inévitable. Peut-être avez-vous déjà accepté que le résultat ne sera pas favorable. Mais rappelez-vous, la sagesse de Dieu n'est pas limitée par les attentes humaines. Ce qui semble être un point final pour nous est souvent, pour lui, le début d'une nouvelle histoire. Quand nous lui faisons confiance, il peut renverser toute situation, transformant même nos plus grandes défaites en victoires inattendues. Enseigné par l'action, la sagesse de l'exemple de Jésus. Avez-vous déjà remarqué comment l'exemple de quelqu'un peut parler plus fort que 1000 mots? Jésus n'a pas seulement enseigné la sagesse par ses paroles,
mais aussi par ses actions. Il n'avait pas besoin de grands discours pour toucher des cis, ses gestes parlaient d'eux-mêmes. Une des scènes les plus marquantes de sa cis fut quand, dans un acte d'humilité profonde, il lava les pieds de ses disciples Jean 13 verset 15. Ce fut bien plus qu'un simple acte de service. C'était une démonstration puissante de ce qu'est la véritable sagesse, servir et non être servi. Imaginez l'impact que cela a eu sur ceux qui le suivaient. Ils s'attendaient à ce que Jésus, en tant que maître et seigneur, se comporte comme les leaders de son époque, avec autorité et pouvoir. Mais Jésus a inversé cette attente, montrant que dans le royaume de Dieu, la grandeur ne se mesure pas par la position, mais par le service. En lavant les pieds de ses disciples, il a enseigné une leçon que des mots seuls n'auraient jamais pu transmettre pleinement. C'était comme s'il disait « Vous voulez comprendre ce qu'est la sagesse ? Regardez et faites de même. » Et cela nous met au défi, encore aujourd'hui. Sommes-nous prêts à agir avec la même humilité que Jésus a montré ? Sommes-nous prêts à mettre de côté notre orgueil et à servir, même lorsque le monde nous dit que nous devrions chercher à être servis ? L'exemple de Jésus nous apprend que, tandis que le monde recherche la reconnaissance, la véritable sagesse réside dans le fait de faire le bien sans rien attendre en retour. Cela s'applique même aux petites actions du quotidien. Souvent, nous cherchons de grands gestes pour prouver notre foi ou notre valeur. Mais Jésus nous a montré que la vraie sagesse se trouve dans les petits gestes, dans les moments de silence, dans le service humble. Pensez au nombre d'opportunités de servir que nous laissons passer, simplement parce que nous sommes trop occupés à chercher la reconnaissance. Quand Jésus a lavé les pieds de ses disciples, ce n'était pas pour recevoir des applaudissements, mais pour enseigner que le chemin vers la grandeur commence par l'humilité, par les mains salies dans le service. Comme Jésus, nous impactons les personnes autour de nous. Nos actions ont souvent plus de pouvoir de transformation que nos paroles. Elles témoignent de la sagesse que nous avons apprise avec Christ, une sagesse qui ne cherche pas la gloire personnelle mais à édifier les autres. Quand nous choisissons de servir, même lorsque ce n'est pas pratique, nous suivons l'exemple de Jésus et semons des graines qui peuvent transformer des cœurs. Alors, comment pouvez-vous suivre l'exemple de Jésus aujourd'hui ? Peut-être à travers un simple geste de bonté envers quelqu'un qui ne s'y attend pas, ou en choisissant de servir plutôt que d'être servi, même lorsque personne ne regarde. La sagesse divine nous enseigne qu'à travers des actions silencieuses et humbles, nous reflétons le cœur de Dieu au monde. Tout comme Jésus a enseigné par son exemple, nous aussi, nous pouvons faire de même. La sagesse de vivre dans le présent sans s'inquiéter pour l'avenir. Combien de fois vous êtes-vous retrouvé anxieux à propos de demain, préoccupé par ce qui pourrait arriver ? La société nous pousse constamment à vivre en fonction du futur, planifier, rêver, souvent en nous angoissant pour ce qui n'a pas encore eu lieu. Mais Jésus nous donne un conseil qui va à l'encontre de cette tendance. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Matthieu 6, verset 34. La sagesse divine nous enseigne à vivre pleinement dans le présent, en ayant confiance que Dieu contrôle déjà notre futur. Le monde nous dit de toujours rester un pas en avant, de constamment anticiper la prochaine étape, la prochaine réussite, la prochaine conquête. Bien sûr, il y a une valeur dans la planification, mais la frontière entre planifier et s'inquiéter est mince. Souvent, nous devenons si concentrés sur ce qui est à venir que nous oublions de vivre le moment présent. Nous passons à côté de moments précieux avec nos familles, nos amis et même avec Dieu, car notre esprit est occupé par ce qui n'a pas encore eu lieu. La sagesse divine nous ramène au présent, nous invitant à vivre aujourd'hui avec gratitude et confiance. Jésus lui-même a incarné cette sagesse. Bien qu'il sache ce qu'il attendait, la croix, la trahison, la souffrance, il vivait chaque moment avec intention. Il prenait le temps de prier, d'être avec les autres, d'aimer, d'enseigner et de guérir. Il nous montre que vivre dans le présent ne signifie pas ignorer l'avenir, mais avoir confiance que Dieu est déjà là et que notre responsabilité est d'honorer le jour d'aujourd'hui. Quand Jésus a nourri la foule avec 5 pains et 2 poissons, Jean 6 versets 9 à 13, il ne s'est pas inquiété de demain. Il s'est concentré sur le présent, ayant foi que Dieu pourvoirait à ce moment précis. La sagesse divine nous enseigne que lorsque nous faisons confiance aux soins de Dieu, nous vivons chaque jour en paix, sachant qu'il pourvoit à nos besoins. L'anxiété pour demain nous vole souvent la joie de vivre pleinement le présent. Mais la sagesse nous donne la capacité de nous reposer, même au milieu des incertitudes. Réfléchissez un instant. Combien de bénédictions avez-vous manqué de savourer parce que vous étiez préoccupé par ce qui allait suivre ? Le jour d'aujourd'hui est un cadeau de Dieu, mais nous le gaspillons souvent avec des préoccupations concernant ce que nous ne pouvons pas contrôler. Vivre dans le présent avec sagesse ne signifie pas ignorer l'avenir, mais faire confiance à Dieu qui, dans son infinie sagesse, tient déjà l'avenir dans ses mains. Notre rôle est de vivre avec intention, de profiter de chaque instant comme une opportunité pour grandir, aimer et servir. Alors, comment vivez-vous votre présent ? Profitez-vous de chaque moment ou êtes-vous anxieux pour ce qui n'est pas encore arrivé ? Jésus nous appelle à vivre pleinement, en ayant confiance que Dieu prendra soin du lendemain.
Quand nous vivons ainsi, nous trouvons la paix, la liberté et une nouvelle façon de voir la vie. La sagesse du pardon qui libère l'âme. Combien de fois avez-vous été blessé par quelqu'un et ressenti que pardonner était impossible? Porteur, le poids du ressentiment peut d'abord sembler un mécanisme d'autoprotection. Mais avec le temps, il devient une prison émotionnelle qui nous empêche de vivre pleinement. Jésus nous enseigne quelque chose de profondément exigeant. Pardonnez, non pas 7 fois, mais 70 fois 7 Matthieu 18 verset 22. Cela signifie que le pardon doit être illimité, non parce que l'autre personne le mérite, mais parce que le pardon libère celui qui pardonne. La véritable sagesse réside dans la compréhension que le pardon n'est pas une faiblesse, mais la clé qui ouvre les portes de la paix intérieure. Quand nous ne pardonnons pas, nous restons liés par une chaîne de douleur à la personne qui nous a blessés. C'est comme porter un fardeau lourd qui, au lieu d'affecter l'autre, nous épuise et nous consume. Le pardon, au contraire, coupe ce lien de douleur et nous libère. Le pardon est un acte de sagesse, car il nous permet d'aller de l'avant, libérés du poison de l'amertume. Pensez à toutes les opportunités de bonheur que vous avez déjà manquées parce que vous étiez prisonnier du ressentiment. Jésus savait cela, et c'est pourquoi il nous enseigne que le pardon est l'un des plus grands outils de guérison que Dieu nous ait donné. Le pardon n'est pas facile. Parfois, la blessure est si profonde que simplement penser à libérer l'offenseur semble injuste. Mais la sagesse de Dieu nous apprend que le pardon ne concerne pas la justification de l'erreur de l'autre, mais trouver la paix pour notre propre âme. Imaginez le pardon comme un baume qui guérit non seulement les blessures émotionnelles, mais aussi spirituelles. Lorsque nous pardonnons, nous ne suivons pas simplement le commandement de Dieu, mais nous nous alignons avec son cœur. Après tout, Jésus sur la croix a prié le Père pour pardonner à ceux qui l'ont crucifié, car il ne savait pas ce qu'il faisait. Luc 23, 34. S'il a été capable de pardonner même au milieu de la plus grande douleur, qu'est-ce qui nous empêche de faire de même? Peut-être que votre cœur porte aujourd'hui une ancienne blessure, une offense que vous ne pouvez pas laisser derrière vous. Et au fil du temps, cette rancœur s'est transformée en quelque chose qui affecte non seulement vos relations avec la personne qui vous a blessé, mais aussi votre relation avec Dieu. La sagesse du pardon nous apprend que guérir la rancœur, c'est comme boire du poison en espérant que l'autre en souffre. La seule personne affectée, c'est nous-mêmes. Le pardon nous libère de cette prison et nous donne la chance d'expérimenter la vraie paix. Et le plus beau dans le pardon, c'est qu'il est un reflet direct du caractère de Dieu. Il nous pardonne quotidiennement, encore et encore, même quand nous répétons les mêmes erreurs. Pardonner ne nous rapproche pas seulement de Dieu, mais aussi de la légèreté de vivre sans le fardeau des rancœurs passées. Quand nous pardonnons, nous nous ouvrons à la guérison que seul l'Esprit Saint peut apporter. Le pardon, en son essence, est un acte de foi et de sagesse, en ayant confiance que Dieu fera justice à son propre temps et que notre rôle est de vivre en paix. Avez-vous quelque chose à lâcher aujourd'hui? Jésus nous appelle à pardonner et à être libres. La sagesse réside dans lâcher ce qui nous retient, et le pardon en est le premier pas dans ce chemin de liberté et de guérison. La sagesse de construire sur le roc. Avez-vous déjà ressenti que vous construisiez votre vie sur quelque chose qui pourrait s'effondrer à tout moment? Dans un monde qui nous presse constamment à rechercher la sécurité dans des choses temporaires, carrière, statut, argent, il est facile de se retrouver à ériger une structure qui semble solide mais qui est, en fin de compte, aussi fragile que du sable. Jésus nous a mis en garde contre cela lorsqu'il a raconté la parabole des deux constructeurs. L'un construisit sa maison sur le roc, et l'autre sur le sable. Matthieu 7, versets 24 à 27. Lorsque la tempête est venue, seule la maison sur le roc est restée debout. La leçon est claire. La véritable sagesse consiste à construire notre cisse sur quelque chose de solide, d'éternel, et cet éternel est Christ. Construire sur le roc est un processus qui nécessite patience, engagement et foi. Souvent, le sable semble être une option plus rapide, plus facile et soi-disant sécurisante. Il est tentant de fonder nos cisses sur des choses qui apportent des récompenses immédiates. Mais la sagesse nous apprend que la vraie valeur réside dans ce qui dure. Le roc, en ce cas, est la parole de Dieu. Lorsque nous fondons nos choix, nos valeurs et nos rêves sur les enseignements de Jésus, nous créons une structure qui résiste aux tempêtes de la cisse. Et ces tempêtes viendront, crises, pertes et défis sont inévitables. Ce que Jésus nous promet, ce n'est pas une cisse sans difficulté, mais une vie capable de résister aux difficultés. Pensez à combien de fois vous avez vu des personnes autour de vous s'effondrer face aux adversités parce que leur cisse était fondée sur des choses passagères. L'argent peut s'épuiser, la santé peut faillir, les gens peuvent nous décevoir, mais la sagesse divine nous garantit que lorsque notre cisse est construite sur le roc, même si la tempête est intense, nous resterons fermes. Avez-vous déjà réfléchi à où vous construisez votre vie? Quels sont les piliers qui soutiennent vos décisions, vos relations, vos aspirations? Le roc que Jésus nous offre est solide et immuable. Il ne s'effondre pas avec les changements du monde, les opinions des gens ou les revers que nous rencontrons. Ce roc, c'est sa vérité qui nous guide même quand tout autour de nous semble incertain.
La sagesse de construire sur le roc ne se limite pas à être préparé pour les tempêtes. C'est aussi survivre avec un but, avec un sens profond de sécurité et de paix. Quand nous savons que nous sommes fondés en Christ, nous pouvons vivre de manière plus pleine sans crainte de ce que l'avenir nous réserve. Alors, que signifie pour vous construire sur le roc? Cela pourrait signifier prendre des décisions difficiles qui ne suivent pas la logique du monde, mais qui sont alignées avec les principes de Dieu. Cela pourrait signifier investir du temps et de l'énergie dans votre relation avec lui, au lieu de se laisser consumer par des préoccupations temporaires. La sagesse divine nous invite à choisir le roc, la seule base qui peut supporter tout ce que la vie nous lance. Le pouvoir transformateur de la sagesse dans l'amour. Avez-vous déjà pensé à l'impact que l'amour véritable peut avoir dans votre vie et dans les vices autour de vous? Je ne parle pas de l'amour superficiel ou conditionnel que le monde offre souvent, mais de l'amour que Jésus nous enseigne, un amour qui transforme, guérit, qui va au-delà de tout entendement. Jésus nous a donné 2 commandements qui résument toute la loi. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi, même Matthieu 22 versets 37 à 39. La sagesse qui vient de Dieu nous montre que l'amour est le fondement de tout, la base d'une scie qui fait vraiment une différence. Aimer de manière sage signifie comprendre que l'amour n'est pas un sentiment passager, mais une décision quotidienne. Il est facile d'aimer quand tout va bien, quand les gens nous traitent avec gentillesse, mais Jésus nous appelle à quelque chose de bien plus profond, aimer même quand c'est difficile, même quand nous ne recevons rien en retour. Ce type d'amour, bien que défiant, a le pouvoir de transformer les cœurs. Il change non seulement celui qui reçoit, mais surtout celui qui offre cet amour. Quand nous aimons comme Jésus, nous mettons en pratique la sagesse divine qui va au-delà des mots. Imaginez un monde où chacun de nous mettrait ce type d'amour en action. Combien de divisions pourraient être guéries? Combien de blessures émotionnelles pourraient être fermées? L'amour qui vient de Dieu ne se limite pas à ce qui est pratique ou confortable. Il nous appelle à aimer nos ennemis, à prier pour ceux qui nous persécutent. Matthieu 5, verset 44. Cela peut sembler insensé aux yeux du monde, mais c'est justement cette sagesse qui transforme la réalité autour de nous. L'amour qui pardonne, qui se sacrifie, qui se donne sans rien attendre en retour, est un reflet direct du cœur de Dieu. La sagesse de l'amour nous pousse à agir avec compassion, à voir les gens au-delà de leurs défauts et erreurs, et à répondre avec grâce. Dans un monde rempli de haine et de division, l'amour devient une révolution silencieuse, une force puissante qui brise les barrières et construit des ponts. Pensez à comment Jésus aimait les gens autour de lui. Il touchait les intouchables, pardonnait les impardonnables et accueillait ceux que le monde rejetait. Cet amour transformait tout autour de lui. Et il nous appelle à faire de même. Mais aimer ainsi n'est pas quelque chose que nous pouvons faire par nous-mêmes. Nous avons besoin de la sagesse de Dieu. Nous devons être guidés par l'Esprit Saint, qui nous habilite à aimer comme Jésus a aimé. Cette sagesse nous enseigne que l'amour n'est pas seulement un commandement, mais l'essence de notre foi. Quand nous aimons, nous vivons pleinement ce que Dieu nous a créé pour être. L'amour n'est donc pas seulement un sentiment, mais une force capable de changer le cours de l'histoire de nos vies et de celle des gens autour de nous. Sagesse pour prendre des décisions difficiles sans crainte. Vous vous êtes déjà vu confronté à un choix qui semblait impossible à faire, une décision dont les conséquences semblaient douloureuses ou incertaines, quel que soit le chemin que vous choisissiez. Jésus nous a montré à travers sa scie que les décisions les plus difficiles ne sont pas toujours celles qui semblent avoir le plus de sens selon la logique humaine, mais celles qui exigent une foi et une confiance totale en Dieu. Dans le jardin de Gethsémani, Jésus a confronté l'une des décisions les plus difficiles de sa scie, accepter le chemin de la croix. Luc 22 verset 42. Même en sachant la souffrance qui l'attendait, il a choisi d'obéir à la volonté du Père sans crainte, parce qu'il faisait confiance au plan divin. La sagesse pour prendre des décisions difficiles sans crainte vient d'une foi inébranlable dans la souveraineté de Dieu. Elle nous enseigne que même lorsque nous ne comprenons pas tous les détails, nous pouvons faire confiance à Dieu qui voit ce que nous ne pouvons pas voir. La plupart de nos décisions difficiles sont enveloppées d'incertitudes. Nous ne savons pas ce que l'avenir nous réserve, et l'inconnu nous paralyse souvent. Mais la sagesse divine nous rappelle que Dieu est déjà là à l'avenir, préparant le chemin. Il ne nous abandonne pas en plein milieu de nos décisions. Il est avec nous à chaque étape du chemin. Imaginez un pont couvert par un brouillard. De là où vous êtes, vous ne pouvez pas voir la fin, mais le pont est là. Ce que vous devez faire est de faire le premier pas, même sans voir clairement la destination finale. C'est l'essence de prendre des décisions difficiles avec sagesse, faire le premier pas en foi, en faisant confiance à Dieu pour guider les suivants. De même que Jésus s'est dirigé vers la croix, même en face de la douleur imminente, en sachant que la gloire de la résurrection viendrait après, les décisions que nous devons prendre peuvent être difficiles au départ, mais elles apportent des fruits de croissance et de but que seule la sagesse divine peut nous donner. La peur nous pousse à hésiter, à douter, à reculer. Mais la sagesse nous appelle à agir avec courage, sachant que Dieu ne nous demande jamais d'affronter quelque chose qu'il n'a pas déjà préparé une sortie. L'apôtre Paul nous rappelle dans 2 Timothée 1,
C'est que Dieu ne nous a pas donné un esprit de lâcheté, mais de pouvoir, d'amour et de maîtrise de soi. Avec la sagesse qui vient de Dieu, nos décisions, même les plus complexes, peuvent être prises avec confiance, car nous ne sommes pas seuls. Et cette sagesse ne nous aide pas seulement à décider, mais aussi à vivre avec les conséquences de ces décisions. Souvent, la peur de prendre une décision provient de la préoccupation de ce qui suivra. Et si nous échouons? Et si ce n'est pas le bon choix? Mais lorsque nous faisons confiance à Dieu, nous comprenons que même nos erreurs peuvent être utilisées pour le bien. Il est au contrôle de chaque détail. Même quand nous ne sommes pas là, cette sagesse nous donne la paix, en sachant que, indépendamment du résultat, Dieu travaille toutes choses pour notre bien. Romains 8, 28. Alors, comment pouvez-vous faire face à vos décisions difficiles aujourd'hui? La sagesse de Dieu vous invite à laisser de côté la peur et à lui faire totalement confiance. Il ne s'agit pas d'avoir toutes les réponses, mais d'avoir le courage de continuer à suivre, sachant que lorsque nous prenons des décisions fondées sur la foi et la confiance en Dieu, il est fidèle pour nous guider et nous soutenir à chaque étape du chemin. Sagesse pour discerner la vérité en pleine confusion. Vous vous êtes déjà senti perdu parmi tant de voix et d'informations contradictoires, sans savoir ce qui est vrai? Dans le monde dans lequel nous vivons, la vérité semble de plus en plus relative, et discerner les faits peut être une tâche épuisante. Mais Jésus nous a donné une promesse qui apporte clarté en pleine confusion. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Jean 14, 6. La sagesse qui vient de Dieu nous permet de discerner la vérité non pas en fonction des circonstances ou des opinions extérieures, mais fermement sur ce que Jésus nous a révélé. La sagesse divine est comme une lampe au milieu des ténèbres, guidant nos pas et nous permettant de voir clairement là où le monde n'offre que des ombres. La vérité ne change pas, elle ne s'adapte pas aux tendances de la société ni ne se modifie selon nos préférences. Elle reste ferme, et la sagesse de Dieu nous aide à la reconnaître, même lorsque le monde essaie de la confondre ou de la déformer. Sagesse qui génère des fruits éternels. Avez-vous déjà réfléchi à l'impact de vos choix et actions à long terme? Dans le rythme accéléré du monde moderne, nous nous concentrons souvent sur les résultats immédiats, sur les réalisations que nous pouvons voir aujourd'hui. Mais Jésus nous enseigne que la vraie sagesse réside dans investir dans des choses de valeur éternelle, dans générer des fruits qui ne périssent pas. Il nous a dit, « Je suis le CEP, vous êtes les branches. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. » Jean 15h5. La sagesse divine nous pousse à nous concentrer sur ce qui est vraiment important, sur ce qui a une valeur éternelle et qui produira des fruits qui dureront. Pensez aux arbres fruitiers. Ils ne produisent pas de fruits du jour au lendemain. Il y a un processus de croissance, de culture et de patience. De même, la sagesse de Dieu nous enseigne que les fruits éternels ne surgissent pas de décisions impulsives ou superficielles, mais d'une cise profondément enracinée en Christ. Comment pouvez-vous commencer à générer des fruits éternels dans votre vie aujourd'hui? Peut-être en choisissant d'aimer quand il est plus facile de juger, ou de pardonner quand l'orgueil demande revanche. La sagesse de Dieu nous invite à vivre les yeux fixés sur l'éternité, sachant que tout ce que nous faisons en Christ porte avec lui une valeur éternelle. Quelle sorte de fruits désirez-vous laisser comme héritage? Merci d'avoir regardé jusqu'ici. J'espère que ces enseignements de Jésus sur la sagesse divine ont touché votre cœur et vous ont inspiré à chercher une vie plus alignée avec les desseins de Dieu. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous souhaitez continuer à apprendre et à grandir dans votre parcours spirituel, n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun contenu de valeur. Que Dieu bénisse votre parcours.